J'adore faire l'amour à plusieurs. Franchement, c'est une expérience de dingue. Et pour moi, c'est très différent de faire l'amour à deux. C'est un peu comme la mer ou la montagne. Sincèrement, j'aime bien aller à la mer, j'aime bien aller à la montagne. Mais c'est vivre deux expériences qui sont différentes. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre. Et bien finalement, faire l'amour à deux ou faire l'amour à plusieurs, c'est un peu la même chose. Deux expériences super différentes. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Pour que vous puissiez comprendre. Les gens, ils ont une mauvaise image du truc parce que ça reste flou, secret. Et qu'on voit ça comme dans les films super hard. Alors que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. J'ai envie de vous expliquer vraiment ce qu'on ressent dans le corps, dans le cerveau, et socialement aussi ce qui se passe. Pourquoi ça peut vraiment être une très belle pratique qui fait du bien, aussi bien mentalement que physiquement. J'ai aussi envie de vous donner des pistes si vous avez envie de commencer. Parce que oui, au début, sincèrement, on ne sait pas par où commencer. Moi, j'ai eu de la chance, ma première fois, elle était dingue. La première fois que j'ai fait l'amour en groupe, c'était incroyable. Une des meilleures expériences de toute ma vie. Pour de vrai, hein. C'est d'ailleurs le bonus vidéo de la semaine pour les membres Patreon. Je vous raconte en détail ma première fois. Et la première chose qui m'a marqué, c'est que ça ressemblait pas du tout au film. Moi, j'avais vu plein de films, l'imaginaire, le truc super hard, et en fait, c'était pas comme ça. Et je me suis rendu compte que les gens, ils avaient une image super fermée du groupe, comme moi avant. Je pensais que c'était un seul truc super spécifique, alors que finalement, c'est comme faire l'amour avec une seule personne. On peut être très vanille, on peut rajouter du jeu, du piment. On peut juste faire des caresses, des câlins et faire du bang-bang. Bah en fait, c'est la même chose. Il y a autant de variabilité d'en faire l'amour à plusieurs que d'en faire l'amour avec une seule personne. Et j'ai expérimenté plein d'expériences super différentes. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle le panier de chaton. Le panier de chaton, c'est faire l'amour à plusieurs, mais d'une façon super douce. On est lent, on est dans la sensualité, la caresse, du toucher. Imaginez plein de chatons qui se mettraient dans un panier ensemble. Bah, c'est la même expérience. C'est très loin de l'imaginaire que vous avez, non, là? Pourtant, ça existe et on se connecte à plusieurs. Et il y a des trucs super hard, des trucs bang-bang, ou des trucs où on est dans de la douceur, dans du flow, dans de la connexion. Donc visualisez qu'il y a autant de façons de faire l'amour à plusieurs qu'avec une seule personne. Et c'est là que c'est super intéressant. Parce que si vous vous dites que c'est pas pour vous, et bien en fait c'est peut-être juste le schéma des films qui n'est pas pour vous. Ce truc super hard là, sans connexion, qui est que du boum boum. Alors qu'il existe plein de façons différentes, qu'on peut le faire en fond, qu'on peut le faire en conscience, qu'on peut le faire d'une façon connectée, qu'on peut le faire dans une façon super sensorielle, qui fait plein de plaisir, quel que soit son genre d'ailleurs. Parce qu'en fait, pour de vrai, les sensations elles sont dingues. Il y a un ressenti corporel qui est très particulier et que pour moi, on n'a que quand on fait l'amour à plusieurs. Je trouve que ça se ressent d'abord au niveau des terminaisons nerveuses de la peau. Ça fait un truc de dingue quelque part d'être touché par plein de personnes en même temps. Parce que toutes ces personnes, elles ont un toucher différent. Vous avez été avec plusieurs partenaires. Vous avez vu que ça varie selon la façon dont la personne elle vous touche. Et bien là, vous allez avoir des personnes qui vous touchent, mais des personnes qui sont attirantes et vous avez envie qu'elles vous touchent, ne vous inquiétez pas. On ne se fait pas toucher par des gens dont on n'a pas envie. Mais du coup, ces personnes qu'on aime bien, qui sont attirantes, même qui peuvent être des potes, eh bien elles suscitent des choses qui sont différentes sur la peau. Peut-être quelqu'un va être dans la douceur, quelqu'un va me griffer, quelqu'un va me montrer son désir, quelqu'un va me montrer un câlin, du soin. Et en fait, toutes ces terminaisons nerveuses de la peau, elles ont des sensibilités différentes. Il y en a qui sont très sensibles au toucher très doux, très lent. D'autres qui vont être sensibles aux griffures. Et bien là, du coup, je vais être stimulée sur toute ma peau. Imaginez, j'ai pas juste 2 mains sur moi. Je peux en avoir 4, 6, 8, 10. Donc j'ai une super stimulation de toute ma peau de façon différente. Donc ça, en fait, sur la peau, c'est dinguissime. Ensuite, moi, j'aime bien voir ça comme une danse. Une danse où il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de vous. Et vous êtes toujours en train de vous occuper de quelqu'un. On glisse là, on caresse, on lèche, on embrasse, peut-être quelqu'un pénètre, quelqu'un lèche. Et là aussi, au niveau du plaisir féminin, je trouve que c'est super intéressant. C'est pas qu'un truc qui est réservé aux gars, notamment le petit bourgeon. Très souvent, on va beaucoup plus jouer, beaucoup plus stimuler tous les sens, tout le corps et le petit bourgeon. Beaucoup plus que quand on est deux. Et ça, c'est donc très intéressant pour le plaisir féminin. On est beaucoup plus dans de la sensualité aussi par moment, même si on a de la pénétration et qu'on peut avoir du bang-bang. D'accord ? Et ce truc-là, il a même été prouvé par la science, que les stimulations qui sont multisensorielles, donc quand on a plusieurs sens activés dans nos cerveaux, eh bien ça va activer encore plus toutes nos zones du plaisir. Donc c'est prouvé par la science que d'avoir ce type de stimulation, ça nous fait un truc au cerveau. Et un truc qui est super bon. Et d'ailleurs, sincèrement, ça donne même l'impression d'être un peu dans un état second. Tellement on est bien, tellement il y a un cocktail d'hormones de dingue dans le corps. Du coup, je suis allée faire des recherches pour voir ce qui se passait et me dire, mais qu'est-ce que je ressens? Cet état-là de plane, c'est quoi? Et en fait, c'est les mêmes hormones qu'on a à deux, mais qui sont parfois un peu plus élevées quand on est plusieurs. Déjà, les endorphines. Il y a masse d'endorphines dans le corps. C'est ça qui fait flotter. Ça donne une vraie sensation de plaisir, d'avoir du pot à pot. On a une sensation de bien-être, de bonne humeur aussi. C'est un super antidépresseur naturel. Il y a aussi pas mal de dopamine. Bah ouais, ça fait un peu peur. Et en même temps, c'est excitant. Il y a plein de nouveautés. Nouveautés de pratique, nouveautés de partenaires. Donc on a vraiment ce renouveau. Même si on y va en couple, à deux, on a ce renouveau et ce piment qu'on peut chercher. Et après, il y a un gros côté ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Parce qu'en fait, on va être beaucoup dans la caresse aussi, dans le soin, dans le côté groupe, social. Et donc, on va ressentir l'ocytocine. L'ocytocine, c'est tellement agréable à ressentir. C'est vraiment une hormone qui apaise.
Après avoir fait l'amour à plusieurs personnes, on est super apaisé. Ça peut sembler bizarre, mais je vous assure, après, on est bien, on est calme, on est apaisé, on est nourri, on a senti du lien, de la connexion sociale, de groupe avec plusieurs personnes. Et ça, c'est ultra agréable. Et c'est le côté groupe aussi qui est important, le côté social. On est plusieurs, on n'est pas deux. Et ce truc-là, pour le vivre, c'est ultra particulier. Ça crée une cohésion déjà. Les gens avec qui on partage cet espace, ça crée un lien. On partage des choses qui sont fortes, des choses qui sont primaires. On est au-delà des mots là. On est vraiment dans de la corporalité. Il n'y a plus de masque là, il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus tes préférences politiques, les miennes, tu gagnes combien, ainsi de suite. On est juste des êtres humains, nus, qui sont là à partager du plaisir et de la connexion. Un peu comme les premiers peuples, je pense. Les chasseurs-cueilleurs, ils avaient ces scènes-là, c'est prouvé. Ils faisaient assez peu l'amour deux par deux, à part malheureusement dans des scènes de viol. Mais on sait qu'il y avait toutes ces scènes où tout le monde faisait l'amour ensemble. Deux groupes, deux collectivités. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore éminemment dans la nature. Vous croyez que la plupart des animaux, ils font ça séparés? Non, ils font ça en groupe. Les bonobos, on est super proche des bonobos. Eh bien, les bonobos, ils utilisent le pour du lien social. Pour de vrai, pas juste pour la reproduction. Et il y a plein d'autres animaux qui font ça. Les pingouins, les girafes. Il y a un côté social à partager de l'intimité. Et donc, naturellement, dans notre ADN, on est fait pour ça. On le ressent. Et on le transforme, on le sublime. On n'est pas juste des animaux, là. On le fait avec de la connexion, du respect, pour aller chercher autre chose. Oui, c'est tabou, et oui, là, vous ne le voyez peut-être pas comme ça, mais parce que c'est de la construction sociale, de la construction culturelle et de la construction religieuse qui s'est mis au-dessus et qui a mis ce filtre qu'on a autour de faire l'amour à plusieurs. Bah oui, quand on y pense. Si spontanément, je vous dis faire l'amour à plusieurs, dans votre tête, est-ce que c'est tout de suite positif ou c'est un peu teinté de négatif? D'un côté moralisateur, d'un côté péché, luxure. Ou alors peut-être que justement ça vous fait fantasmer, ce côté péché. Mais qui a dit que c'était un péché? Si tout le monde est consentant, et si en fait c'est dans la nature et c'est quelque chose qu'on retrouve pour de vrai? Eh bien c'est notre éducation, c'est notre culture. C'est quelque chose qu'on a appris, pas quelque chose qui est naturel et dans nos gènes de penser que c'est malsain. Pourquoi on le sait? Et pourquoi j'ai envie de vous le dire? Mais regardez d'autres cultures. Il y a plein de cultures où c'était socialement valorisé de faire l'amour à plusieurs. Bah oui, les romaines, ce qu'on appelle les Dionysies et les bacchanales. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. On va être très clair là. Ce que la plupart des gens pensent de faire l'amour à plusieurs dépend de ce que l'État va leur inculquer. Les cultures où l'État dit que c'est quelque chose de bien, eh bien les gens considèrent que c'est normal, c'est valorisé, c'est même représenté dans l'art. Parce que c'est quelque chose qui est démocratisé. On a une énorme iconographie là-dessus, notamment à Pompéi et Herculanum. On voit des gens qui font l'amour à plusieurs et c'est tellement valorisé que c'est représenté sur les murs par des artistes. Vous voyez à quel point c'est accepté dans d'autres cultures? Et vous commencez à comprendre pourquoi dans la nôtre, c'est quelque chose... Et vous commencez à comprendre pourquoi dans la nôtre, c'est aussi une histoire de culture. Et vous allez me dire, non, moi c'est pas la culture, je suis contre, tout simplement. Peut-être pour une histoire de jalousie, de tromperie. Parce que vous n'avez pas envie d'imaginer, si vous êtes en couple, partager l'autre personne. Mais ça aussi, si on creuse plus loin, c'est de la construction. Pas de ressentir de la jalousie. Ressentir de la jalousie, c'est normal. Moi aussi, je ressens de la jalousie si je vois mon amoureux qui est avec quelqu'un d'autre. Mais je parle de l'étape d'après, de considérer que le corps de l'autre est ma possession, et donc de lui interdire certaines pratiques. Ça aussi, c'est une construction sociale et culturelle. Ça peut être votre choix, et dans ce cas, il est parfait comme ça. Mais juste, ça vient d'un tabou et d'une construction sociale qui a été décidée ensemble, et pas par nous. C'est pour ça que c'est important de l'interroger, pour choisir avec bienveillance. Je ne dis pas qu'il y a un choix qui est mieux que l'autre. Votre choix, c'est le choix parfait, mais juste savoir pourquoi on le fait. Est-ce qu'on l'a vraiment choisi, en fait? Et pour moi, parler de faire l'amour à plusieurs, c'est vraiment vous parler de ça. De choisir, de déconstruire, de savoir ce que vous avez envie de vivre. Parce que peut-être que c'est un fantasme, ou peut-être que c'est quelque chose qui vous répugne. Pourquoi dans les deux cas? Ça parle de quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme expérience? Parce que c'est une expérience de dingue super enrichissante. Et d'ailleurs, je trouve que ces espaces, c'est des très bons espaces de déconstruction, justement. Des normes sociales, des normes culturelles. Parce que là, plein de réflexes qui existent quand on fait l'amour à deux, ils tombent. Notamment la pression à la pénétration, elle est beaucoup moins visible. Il y a plein d'hommes qui n'arriveront pas, on va être très clair, à avoir une banane dure dans ces contextes. Plein de fois, je regarde autour de moi, où j'ai interagi avec des gens, ils ne peuvent pas avoir une banane dure. C'est trop impressionnant de réussir à avoir une banane dure avec autant d'hommes à côté. Et bien là, ça va permettre de déconstruire, de dire en fait, j'y arrive pas. Il y a trop de pression, il y a trop de choses autour de moi, j'y arrive pas. Et c'est beau, c'est naturel, c'est normal d'avoir des gens qui sont là, qui accueillent, disant c'est pas grave. Et je vois autour de moi que ça arrive à plein d'hommes. Et je vois qu'il y a plein de femmes ou plein d'autres hommes qui sont d'accord de jouer avec moi. On va faire l'amour sans pénétration si la personne n'y arrive pas. Mais elle est quand même accueillie avec bienveillance. Donc toute cette pression de dire un homme forcément il a une banane très dure, non, peut-être que là, avec plein de femmes nues, plein de stimuli, eh bien il va pas y arriver. Et je trouve que c'est très beau d'avoir cette déconstruction-là. Et même au niveau de la charge mentale,
Imaginez, la charge mentale, elle est répartie. Je ne suis pas obligée, moi, d'être la seule personne qui va réussir à donner du plaisir à cette personne-là. On est plusieurs là, on est une équipe et on collabore. Ça, c'est incroyable de vivre ça. On est plusieurs à donner du plaisir. Moi, j'adore quand il y a une meuf, être avec un mec ou une autre meuf, en train de lui donner du plaisir. On est ensemble concentrés sur cette personne. C'est trop beau. Il n'y a pas de charge mentale. On n'est pas tout seul à devoir faire ça. Ça permet aussi de travailler la fluidité des rôles. Bah oui, peut-être que vous êtes 100% hétéro. Et c'est parfait comme ça. Mais peut-être que vous pouvez quand même accepter qu'il y ait une autre personne du même genre que vous à côté. D'avoir de la sensualité avec cette personne. C'est ce qu'on appelle l'homosensualité. Cette personne ne va pas toucher vos parties intimes, vous n'allez pas toucher les siennes, mais vous êtes d'accord de partager un moment. Imaginez, quand je suis 7-8 personnes, si les gars ne peuvent pas se toucher, ça devient compliqué. Même s'ils sont très hétéros, ils acceptent, ok? On est fluide, on a la sensualité, nos corps vont se toucher. Et ça ne change rien dans mon genre. Et cette déconstruction, je trouve qu'elle est intéressante aussi à vivre, pour que les expériences, ça se passent bien. Et moi, quand je le fais en couple, ça me permet de travailler encore plein d'autres choses. C'est ultra intéressant, tout ce que ça génère en soi. De peur primaire, que l'on choisisse quelqu'un d'autre, d'être abandonné, d'avoir une forme de compétition, plein de choses, de jalousie aussi. Et de réussir à comprendre, ok, je ressens ça, mais en même temps, j'aime cette personne. Et je comprends, parce que moi aussi je le vis, que je peux juste partager de l'intimité avec une personne et pas être dans un amoureux. Et ça va rien changer au lien que j'ai avec ma copine ou avec mon copain, mon amoureux, mon amoureuse là, qui est la personne avec qui je construis. Donc je le sais, je le vis pour moi. Et je comprends que l'autre peut le vivre. Et je vais le vivre avec cette personne, en créant de la connexion. Et en apprenant et en travaillant que son corps, c'est son corps, ce n'est pas ma possession. Et son corps a le droit d'avoir du plaisir avec une autre personne. Ça, c'est ultra important pour moi. Et c'est des espaces où on peut le travailler, avec douceur, avec des petits pas. D'ailleurs, si vous voulez commencer, les petits pas, c'est comme ça. C'est ça qui va permettre de ne pas vous cramer, d'aller dans un truc où vous allez avoir peur, trop de pression. On y va doucement. Peut-être qu'au début, vous allez juste avoir des interactions sensuelles. Mais c'est trop bien. Rappelez-vous le panier de chatons dont je parle. Si déjà à plusieurs personnes, se toucher, se caresser, même habiller, ça peut être engageant. Vous n'êtes pas obligé d'aller direct et de faire du bang-bang, non. Doucement, à votre rythme. Commencez comme ça. Et commencez par un atelier de consentement. C'est ultra important d'être sûr que vous savez poser votre nom. Même si vous êtes un gars, vous dites non, mais moi je suis sûr c'est non et je vais dire oui à tout le monde, j'ai très envie. Non. Comprenez comment respecter le nom, le corps des autres gens avec qui vous allez interagir. Et comprenez les codes de fonctionnement. Il y a plein de codes qu'il faut apprendre. Imaginons la redirection. C'est un outil tout bête, mais il y a 7-8 personnes qui sont autour de moi, qui commencent à me toucher. Peut-être il y a une main, j'ai pas envie qu'elle aille dans une zone. Eh bien, il y a des techniques pour ça. Je prends la main, je fais une redirection sur la zone qui est OK pour moi. Donc, apprenez des techniques qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité, de poser votre nom. C'est des ateliers de consentement, il y en a plein. Ensuite, sur votre première soirée, peut-être que vous n'allez pas y aller direct. C'est important d'avoir de la progressivité. On va parler à la personne. Mais oui, échanger, créer un lien, ça rassure. On est des êtres humains qui vont se connecter. On va pas juste « je te connais pas » et bam bam bam. C'est pas le format que je vous partage ici. Je vous partage un format de connexion. On va parler, on va discuter. Ensuite, on va s'embrasser, on va se caresser. Un petit peu comme si on était deux. Et on va le faire à plusieurs. Ok, toi, nanana. Peut-être qu'on est deux, après une autre personne se rajoute, et ainsi de suite. Ou peut-être qu'on va à deux dans un espace où il y a de la... et qu'on rencontre d'autres corps. Mais on commence par de la sensualité, par du partage, par de la connexion. Et ensuite, on se touche. Et ensuite, on va petit à petit. Donc même dans une même soirée, pensez à de la progressivité. Et pensez à redescendre après. L'aftercare, il est ultra important. Même si on n'est que dans un rapport où on fait l'amour pour une seule fois et qu'on ne se reverra jamais et qu'on n'échangera jamais nos numéros de téléphone. On parle à la personne, on prend soin, on dit 2-3 choses qu'on a aimées. On accompagne cette personne. Ça permet aussi que l'expérience après, elle continue et qu'elle soit dingue. Parce qu'on comprend qu'on est dans le soin, qu'on est dans le côté social. Et si vous voulez y aller en couple, il y a des trucs super spécifiques à faire, à cadrer, à discuter avant, tout un protocole. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus parce que pour le vivre, à chaque fois, c'est vraiment très spécifique et ça ne peut pas s'inventer. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire vos questions. On est là pour discuter, pour échanger. Peut-être vous avez des peurs spécifiques, des questions, vous ne savez pas comment aborder le sujet, vous ne savez même pas comment le proposer. Mettez-moi toutes vos questions, toutes vos idées, comme ça je peux faire vraiment une vidéo qui vous aide et qui répond à vos questions à vous. Merci beaucoup.